Et bien voilà, bonjour à tous les amis, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et une vidéo pour parler des Jeux paralympiques les amis, et oui, après les Jeux olympiques, ce sont les Jeux paralympiques, Jeux paralympiques qui se dérouleront d'ailleurs même ville, hein, Paris, donc c'est Paris 2024 aussi, et donc voilà pour ces Jeux paralympiques qui arrivent à grands pas, qui sont quand même, on est quand même très content de voir ces Jeux paralympiques parce que oui, les Jeux paralympiques, comme les Jeux olympiques, ce sont des moments que normalement ils doivent être aussi pour rassembler, hein. Les Jeux paralympiques, ça fait pas très longtemps qu'ils existent depuis les JO de Barcelone en 1992. Donc là, un petit peu, on va parler un peu de l'histoire de l'Algérie aux Jeux paralympiques et dans cette vidéo, on va présenter un peu quels sont les athlètes qualifiés pour ces Jeux paralympiques, donc les Jeux paralympiques 2024, les amis. Donc voilà. Alors l'Algérie, elle a gagné 88 médailles en, dans son histoire excusez-moi, aux Jeux paralympiques. Donc, première édition, c'était en 92, on a pris 0 médaille. Les premières médailles arrivent en 96 à Atlanta, où on avait pris 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 3 médailles de bronze. À Sydney, on a pris 3 médailles d'or. À Athènes, on a pris 13 médailles, 6 en or, 2 en argent, 5 en bronze. C'est le plus haut total de médailles d'or et c'est le meilleur classement de l'Algérie aux Jeux paralympiques, donc 25e place. Euh, Pékin 2008, on a pris 15 médailles, 4 en or, 3 en argent, 8 en bronze. Londres, c'est l'édition où on a pris le plus de médailles, 19 médailles, 4 en or, 6 en argent, 9 en bronze. Rio de Janeiro, nous avons pris 16 médailles, 4 en or, 5 en argent, 7 en bronze. Et enfin Tokyo, les derniers qui se sont déroulés, 4 en or, 4 en argent et 4 en bronze. Voilà un peu pour ces Jeux paralympiques, une petite histoire des Jeux paralympiques. Donc l'Algérie, voilà, qui a quand même ramené beaucoup plus de médailles aux Jeux paralympiques qu'aux Jeux olympiques, les amis, hein. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi. Je trouve que c'est très important de parler un petit peu, de mettre une petite médiatisation sur ces Jeux paralympiques parce que ben, très souvent, c'est eux qui ramènent plus de médailles que ce qu'on appelle les valides, hein, donc les personnes qui ne souffrent pas de handicap. Donc là, pour la présentation, je rappelle juste que moi, bon, écoutez, personnellement, je ne vais pas parler de chacun, c'est quoi son handicap. Parce que l'essentiel, donc moi, je dirais un petit peu le code. Il y a des codes qui sont donnés pour chaque athlète. Donc chaque athlète, chaque sportif qui participe aux Jeux paralympiques, il y aura donc le nom de son épreuve. Il y a à côté un code. Donc voilà, moi je parlerai du code. Je ne vais pas m'attarder sur qu'est-ce qu'ils sont, c'est quoi leur handicap. Donc voilà, je vais présenter quelques athlètes, les athlètes les plus favoris, et on fera une liste un petit peu. On a quand même 26 athlètes. 26 athlètes, c'est beaucoup moins qu'à Tokyo. Parce que je pense Tokyo, on a eu beaucoup plus. On avait 57 athlètes dans 5 sports. Là, on a 26 athlètes dans 3 sports. 4 sports, pardon. 4 sports. On n'a pas de sport collectif. Alors, les sports collectifs, en 2016, en 2020, on avait le basket sur chaise roulante. Donc, le basketball, il y avait l'épreuve de basketball donc, pour l'Algérie. L'Algérie était souvent d'ailleurs championne d'Afrique. Et le champion d'Afrique se qualifie directement pour les Jeux paralympiques depuis les épreuves au JO 2024. Je trouve ça très scandaleux. Le vainqueur du championnat d'Afrique de basketball en fauteuil roulant ne permet pas de se qualifier directement aux Jeux olympiques. Il fallait passer par un TQO ou un TQP, donc un tournoi de qualificatif paralympique, où est-ce que ben, vous jouez contre des équipes de niveau mondial qui ont beaucoup plus de moyens que vous, et donc c'est un peu normal. Alors, les hommes, à la surprise générale, avaient terminé finalistes, ils avaient perdu contre le Maroc au championnat d'Afrique, et donc ils ne sont même pas qualifiés pour ce tournoi qualificatif. Les femmes sont qualifiées pour ce tournoi qualificatif, et elles ont été éliminées très facilement de ces... de cette compétition. Ils ont perdu, ils ont été éliminés par le Canada qui les a donc éliminés de la compétition. Il y a
Je trouve ça quand même étonnant. Hein, dans quand même, on parle de compétition parce que voilà, c'est l'équité, c'est surtout ça. Hein. Pourquoi ces athlètes-là ne mériteraient pas de jouer? C'est sûr qu'on sait que le représentant africain, on sait que l'Algérie, elle a fait les deux fois les Jeux paralympiques au basket. C'est vrai que on est toujours, on perd tous nos matchs très facilement. Mais à quoi bon empêcher un pays africain? Il faut quand même qu'il y ait la représentation de tous les pays. Donc l'Afrique, un, une équipe, je trouvais que c'était bon. Mais bon, en tout cas. Alors, commençons par présenter un petit peu en athlétisme. L'athlétisme, c'est toujours la discipline qui nous ramène le plus de médailles, surtout dans les Jeux paralympiques. On est représenté par 20 athlètes. 20 athlètes dans les Jeux paralympiques. Commençons par ce premier, alors Skandar Jamil Atmani. Donc, il est né en 92. Il est engagé dans deux catégories, 400 mètres et le 100 mètres. Donc, pour le handicap numéro T13. Donc voilà. Alors lui, il faut savoir qu'avant, il concourait avec les personnes qui étaient valides. Puis il s'est rendu compte, après, il a essayé de comprendre un peu mieux ses difficultés liées justement à, à faire justement des compétitions avec des personnes valides. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il avait un handicap. Et il s'est engagé donc pour les Jeux de Tokyo. Jeux de Tokyo, où est-ce qu'il avait gagné la médaille d'or au 400 mètres, la médaille d'argent au 100 mètres. Et cette année, il a joué les championnats du monde à Kobe, où il a fini vainqueur sur 100 mètres, vainqueur sur 400 mètres. Donc, bon, Skandar Jamil Atmani, il a peut-être l'opportunité de faire, pourquoi pas, gagner des médailles. C'est quand même des grandes chances de médailles. Il a fait à Tokyo 10,54 secondes euh, dans le 100 mètres, il était à 0,01 secondes donc d'être premier. Donc il était derrière l'Irlandais Jason Smith, l'Irlandais. Et ensuite, il a participé aux 400 mètres, où là, il a gagné la médaille d'or avec un record du monde en 46 et 70 secondes. Donc voilà pour le 400 mètres. Donc c'est Skandar Jamil Atmani qu'on lui souhaite d'ailleurs bonne chance à lui. Sinon, il y a Mokhtar Didan pour le 100 mètres dans la catégorie T36. Donc, il ne sera pas avec Skandar, il va être dans sa catégorie avec les T36. Dans le 100 mètres, on a aussi eu dans la catégorie, dans l'handicap T51, on a Mohamed Barhal. Mohamed Barhal qui voilà, est dans la catégorie T51 pour le 100 mètres et pour le 200 mètres. Il avait participé aux Jeux paralympiques dans le lancer de disque, dans le 100 mètres à Londres, et il était finaliste à Rio. Donc il a quand même gagné une médaille d'or, une médaille de bronze, une médaille d'or en lancer de disque et une médaille donc d'argent dans le 200 mètres à Rio de Janeiro. Donc c'est peut-être un espoir aussi de médaille qu'on peut avoir. Fakhreddin Thelajia, donc dans le 100 mètres T36, 400 mètres T36 aussi. Sofiane Hamdi pour le 200 mètres T37 et le 400 mètres donc handicap T37. Où est-ce que il avait déjà participé. Alors lui, 35 ans, il avait participé aux Jeux de Rio. À Rio, il avait pris une médaille de bronze. Il a même participé aux Jeux de Pékin où il avait fait une médaille de bronze, une médaille d'argent aux 200 mètres. Aux 400 mètres à Rio, il a fait médaille de bronze. Donc, il a quand même des médailles. Ça peut être aussi. Tout le monde peut être médaillé presque. Tout le monde peut être médaillé pour les Jeux paralympiques. Ils ont beaucoup de chances d'être médaillés. Et je pense que ça va être très intéressant. Abdelatif Baka. Baka, c'est un très très bon espoir de, euh, de médaille également. Alors lui, il est quand même champion du monde à Lyon en 2013 sur 800 mètres et sur 1500 mètres, vice-champion à Doha sur 800 et 1500, médaille de bronze à Paris au championnat du monde et médaille de bronze à Kobe sur le 1500 mètres dans la catégorie T13. Alors il faut savoir que aux Jeux paralympiques, alors dans la surprise, il n'avait pas gagné à Tokyo. Il a terminé huitième. Par contre, à Londres, il a fini champion paralympique dans le 800 mètres. Et à Rio, champion paralympique sur le 1500 mètres et détenteur du record du monde. Donc voilà, il a 30 ans.
c'est peut-être ses derniers JO. Alors, à lui de bien terminer donc son, sa réussite. Son frère, à l'époque, à Rio, Fouad Baka, qui avait terminé quatrième, lui, il n'est pas là. Il avait quatrième 1500 mètres à Rio. Il faut savoir que la particularité quand même de Abdelatif Baka, c'est que il avait fait un record le record du monde est à 3 minutes 48 et 29 centièmes. Il était beaucoup plus rapide que la finale de 1500 mètres euh, sur, euh, chez les valides, donc à Rio, les 1500 mètres où Taufik Makhloufi avait terminé deuxième et où Matthew Centrowitz Jr. avait terminé premier avec 3 minutes 50. On rappelle que c'est quand même une course qui était tactique. Mais ça n'enlève rien au mérite d'Abdelatif Baka et de sa belle performance qu'il a fait. Sinon, il y a aussi Abdelkarim Karaï sur le 1500 en T38 et Samir Nouyoua dans le 1500 mètres handicap T46. Chez les femmes, on a non dans les concours pardon dans les concours on a Lahwari Bahlaz ou Bahlaz, je sais pas comment prononcer, je m'excuse, dans deux catégories, le club throw et le lancer de poids. Le club throw, je ne sais pas exactement ce que c'est, je vais aller vérifier ça maintenant. Club throw, qu'est-ce que le club throw? Donc club throw, laissez-moi juste chercher ça, je m'en vais tout de suite. Ok, c'est bon. C'est une épreuve donc de lancer dans les Jeux paralympiques. Voilà, voilà un petit peu ce que c'est. En tout cas, il est engagé donc dans cette épreuve et dans le lancer de poids, le shot put. Donc voilà à peu près. Puis il y a aussi Mohamed Barrahal dans le lancer de disque en F52, Kamel Karjena au lancer de poids F33, Walid Farha dans le club throw puis le shot put, donc lancer de poids et le fameux lancer c'est comme une quille en fait qui lance, hein. C'est ça le club throw. Je sais pas comment on dit en français, vous m'excuserez. Donc Ahmed Mahideb dans le lancer de poids et le lancer de quille et Abdelhaq Missouni dans le lancer de quille également. Sinon, chez les femmes, nous n'avons aucune dans les courses. Non, aucune. C'est seulement les. Je pense qu'il n'y a que les garçons qui sont pour la course. Voilà. Et donc pour les femmes, il y a Mounia Gasmi pour le lancer de poids, Asmahan Boujaddar qui, elle était médaillée aussi à Tokyo, médaille d'or à Tokyo dans le lancer de poids. Elle était, euh, Elle était aussi médaille d'or à Rio. Donc elle, c'est peut-être c'est un très grand espoir de médaille. Championne du monde à Paris 2023. Donc il y a quand même de très très bonnes chances d'avoir une médaille. Safia Gillel dans le lancer de disque, le lancer de poids, elle avait fini. Alors elle a 41 ans. Depuis les Jeux d'Athènes, aux Jeux d'Athènes, elle avait gagné une médaille d'or au lancer de javelot. Là où à Rio, elle finit championne paralympique au lancer de poids. À Londres, elle était médaille d'argent dans le lancer de javelot, les amis. Donc voilà un petit peu pour Safia Gillel. Linda Hamri, donc elle est alors elle était vice championne à Londres dans le saut en longueur, troisième à Rio, troisième à Tokyo. Elle est engagée donc dans le saut en longueur. Nassima Saifi pour le lancer de poids et le lancer de disque également. Donc on a quand même beaucoup d'athlètes dans les Jeux paralympiques. Championne à Londres, championne à Rio, vice-championne à Rio. Donc c'est un espoir de médaille pour Nassima Saifi. Et Nadia Medjmed, il y a Nadia Medjmed dans le lancer de javelot et Barta Benalou dans le lancer de javelot, chacune euh, dans son handicap, sa- la classe dans laquelle on les a. Ensuite, pour terminer, Bouammar Abdelkader et Ould Kouider Ishaq dans le judo, catégorie 60 kg, J1 et J2, donc dans deux épreuves différentes, sont le même poids, mais ce pas les mêmes personnes, catégories d'handicap. Ils avaient fini 9e à Tokyo, les deux. Donc voilà.
La première médaille de judo était à Tokyo. D'ailleurs, c'était Shirin Hamlaoui, si je ne me trompe pas de son nom, c'est ça, qui nous avait ramené, je vais vous dire, c'était Shirin Abdellaoui, excusez-moi, dans les 52 coups, la première médaille d'or. Je pense même la première médaille pour l'Algérie à Tokyo. Sinon, on a Brahim Gendouz dans le para-cano, donc le canoë-kayak pour handicapés. Et il y a dans le powerlifting, c'est l'équivalent un petit peu de l'haltérophilie. En powerlifting, il y a Haj Ahmed Bayour dans les 49 kilos, Hossein Betir dans la catégorie des 65, moins de 65 kilos. Il avait terminé médaille de bronze à Tokyo. Et Samira Gerua dans la catégorie des moins de 45 kilos pour le powerlifting. Voilà un petit peu pour les athlètes paralympiques. On leur souhaite quand même des réussites. Inch'Allah, Inch'Allah, beaucoup de médailles aussi. Et voilà, c'était vraiment l'opportunité pour moi de parler de tout le monde. C'était important de parler, de discuter de tous ces athlètes paralympiques. Laissez un petit pouce bleu, les amis. Abonnez-vous. Et surtout, Tahel Jazair, Tahel Jazair. On soutient tous nos athlètes et nos para-athlètes. Et surtout, Palestine Chouhada. Merci beaucoup.